Bienvenue à notre émission Point de vue. Vous connaissez sans aucun doute ce dicton « chasser le naturel et il revient au galop ». Nous pourrions dire aussi avec autant de justesse, de certitude, « chasser le spirituel et il revient au galop ». Marcel Gauchet, philosophe contemporain, dirait la même chose dans ces termes. La religion, depuis qu'elle s'enfuit, ne cesse de revenir. Bien sûr, sous couvert de spiritualité, nous avons énormément de démarches et de tendances. Dans une des dernières éditions du Nouvel Observateur, nous avons ce titre assez impressionnant, le grand retour de l'ésotérisme, soufisme, alchimie, gnose, franc-maçonnerie, astrologie, Da Vinci Code, Kabbale, Rose-Croix, spiritisme. Ce serait important donc de bien situer les choses, de bien définir la foi biblique avec toutes ces formes de spiritualité, très à la mode. Vous avez vu dans toutes les librairies cette édition pour les nuls, ils ont sorti un ouvrage intitulé « Sagesse et spiritualité ». Donc ils ont mis le concept de spiritualité au niveau le plus populaire. En quoi consiste la spiritualité contemporaine ? J'ai lu deux ouvrages très intéressants, très passionnants, de Frédéric Lenoir, intitulés « Les métamorphoses de Dieu », et plusieurs ouvrages du sociologue Daniel Hervieux-Léger. Et j'ai souligné, pour cette émission, un nombre impressionnant d'étiquettes qui caractérisent la spiritualité contemporaine. Je vous les présente. Nomadisme religieux, camping religieux, religiosité flottante, religion à la carte, bricolage religieux, self-service religieux, kit religieux, décomposition de la religion, recomposition de la religion. Que pouvons-nous déduire à partir de ces étiquettes ? Essentiellement, 4 caractéristiques du fait religieux aujourd'hui, de cette nouvelle spiritualité, de ce retour de la spiritualité. Et nous pourrons ensuite voir ce que la Bible aurait à dire sur cette spiritualité. Premièrement, nous constatons déjà à partir de ces étiquettes, de ces expressions, que la spiritualité contemporaine est axée sur l'individu, l'individualisation de la religion. J'en prends et j'en laisse. C'est mon choix. À moi de me faire mon menu religieux. Un peu de bouddhisme, un peu d'hindouisme, un peu de christianisme, un peu de soufisme, et je me prépare un repas qui me convient. Jean-Louis Servan-Schreiber, le patron de la revue Psychologie, justement, répond à la question de Frédéric Lenoir, « Quelle est votre religion ?» Et il répond, « Je suis catholique par éducation, juif par mariage et bouddhiste par affinité. » De nos jours, chacun est obligé de se tailler sa propre réponse. L'affiliation des systèmes complets ne correspond pas au marketing métaphysique personnalisé. D'ailleurs, la quête religieuse la plus intéressante, c'est de se faire son kit, c'est-à-dire de sentir ce qui correspond à vos propres harmonies, mais pas de manière globale et une fois pour toutes, en disant « j'adhère à cela et je me débarrasse de cette question ». Voilà donc une caractéristique qui ressort de ce texte, du patron de la revue Psychologie. À chacun sa religion. Deuxième caractéristique, il y a dans cette nouvelle spiritualité un refus de se soumettre à une logique d'obéissance. Depuis plusieurs années, disons mai 68, pour donner une date, l'autorité de l'école, l'autorité de la famille, l'autorité de l'Église, l'autorité de l'État, sont remises en cause. On ne veut pas du tout adhérer à un système où il y aurait quelqu'un ou un groupe de personnes vous disant exactement ce que vous devez faire. L'obéissance n'est pas du tout dans l'optique de cette nouvelle spiritualité. Je vous rappelle qu'une foi globale comprend 5 éléments. La croyance, elle est basée donc sur une croyance. La morale, une croyance qui entraîne une morale, qui s'exprime dans une morale, et tous ceux qui ont cette croyance et cette morale se réunissent. Donc il y a une dimension d'appartenance, d'adhésion, de communauté, et tous ceux qui ont cette croyance, cette morale, et qui appartiennent à la même communauté, se distinguent par une pratique
une pratique uniforme, ils se reconnaissent, en d'autres mots, en dernier lieu, une conformité. Dans la spiritualité contemporaine, il y a une dislocation entre tous ces éléments. On croit sans morale, on appartient sans pratiquer, on se conforme sans appartenir. Et c'est un petit peu un univers tout à fait chaotique. L'exemple le plus frappant serait ces sondages qui nous révèlent que plus de 80% des gens croient en Dieu, mais ne pratiquent pas. Oui, je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. C'est un petit peu dire que j'aime ma femme, mais la voir ne m'intéresse pas. Il y a une incohérence ici. Le troisième élément de cette spiritualité contemporaine est le relativisme. On croit sans certitude. Il n'y a pas d'absolu, absolument pas d'absolu. Donc on s'avance tout simplement, quotidiennement, suivant les circonstances, suivant les humeurs du temps, suivant nos propres humeurs, mais avec ce sentiment qu'il n'y a pas de certitude. Donc toutes les religions se valent, toutes les démarches se valent, il s'agit tout simplement de prendre et d'en laisser. Et dernièrement, cette spiritualité est centrée sur l'homme. Vous connaissez bien cette expression anglaise, me, myself, mine, moi, moi-même, je, et d'où l'explosion et le succès des thérapies d'épanouissement, des thérapies personnelles. Voilà donc, en quelques mots, les caractéristiques de cette spiritualité contemporaine. Nous assistons aujourd'hui à de grandes manifestations. Est-ce de la foi? En effet, nous avons assisté dernièrement à l'enterrement de Jean-Paul II. Ce fut un enterrement extrêmement médiatisé qui a fait couler beaucoup d'encre. On aurait pu croire que pendant au moins une semaine, toute l'humanité, occidentale aussi bien qu'orientale ou asiatique, était croyante. Car à cet enterrement, on a vu la présence de gens venant d'horizons les plus divers et parfois d'horizons qui s'opposent. Ces grandes manifestations sont-elles l'expression d'une foi authentique? Je voudrais ici vous donner la réponse du géopoliticien François Thual dans la dernière édition du Monde des religions. Eh bien, ce géopoliticien fait remarquer qu'il y a actuellement un accent très prononcé sur l'émotionnel. La spiritualité contemporaine est très émotionnelle. C'est le ressenti qui prime sur la raison, sur le rationnel. On accorde énormément de place à l'expérience, d'où le succès, n'est-ce pas, de la télé-réalité. Et il parle, n'est-ce pas, d'un monde où la sentimentalité collective est privilégiée, où le sentiment océanique que décrit Freud est privilégié, une sorte de fusion collective. Et il dit ceci: tentez l'expérience d'une sortie de messe et dites-moi quel est le pourcentage des moins de 40 ou 50 ans qui savent ce qu'est l'Immaculée Conception. Quant aux participants à la grande fête du catholicisme, que sont les journées mondiales de la jeunesse, la plupart d'entre eux n'ont pas la connaissance minimale des vérités qu'on enseignait en faisant sa première communion dans les années 1950. Ils ne craignent même pas d'aller en enfer. Dieu est amour, et j'ajouterai avec une pointe d'ironie, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. En d'autres mots, ces rassemblements n'expriment pas forcément une croyance conceptuelle, une croyance fondamentale. Ce sont des rassemblements d'ordre émotionnel. Une petite phrase venant des anglo-saxons pourrait peut-être nous aider ici à comprendre le phénomène. La phrase dit ceci: « The singer, not the song ». Le chanteur, mais non pas ce qu'il chante. Et ce qui veut dire qu'on se rassemble autour d'un personnage très médiatique, mais on ne met pas en pratique forcément son enseignement. La plupart des gens, surtout de l'Occident, qui étaient là à ce rassemblement de la mort de Jean-Paul II, ne sont pas du tout d'accord avec ses positions éthiques sur bien des aspects. Donc, il ne faudrait pas confondre rassemblement extraordinaire et expression de la foi. Que dit la Bible sur les nouvelles formes de la spiritualité? L'apôtre Paul, dans son épître à Timothée, nous dit ceci. 2 Timothée au chapitre 3,
Eh bien, je lis à partir du verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Déjà en son temps, les temps étaient difficiles. Et l'expression « derniers jours » eh bien, couvre cette période de l'apôtre Paul aussi bien que notre période. Car les hommes, dit-il, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Je souligne donc cette étiquette. Ils ont l'apparence de la piété, mais non pas la substance de ce qui fait la piété, non pas la substance de la foi. La foi a un contenu, il y a un contenu de la foi. Nous aurons l'occasion d'y revenir à notre prochaine émission. Eh bien, nous sommes là devant une apparence, quelque chose d'extérieur, très souvent de superficiel. Nous sommes en effet dans la civilisation du show, la civilisation de l'imitation, la civilisation de l'expression extérieure. Nous sommes dans la civilisation du substitut, du café décaféiné, du thé déthéiné, eh bien, du vin désalcoolisé. Pourquoi pas un christianisme sans Christ? Pourquoi pas une religion sans Dieu? Et d'ailleurs, il semble qu'en France, le bouddhisme a beaucoup d'intérêt parce que justement, on peut retenir les éléments de la religion, son rituel, sa discipline, et jeter Dieu. Nous sommes dans la civilisation de l'imitation. C'est toute une guerre économique qui a lieu par rapport à certains pays qui, justement, produisent des faux massivement. Et cela pourrait, justement, produire un déséquilibre dans l'économie. Eh bien, pourquoi pas aussi dans le domaine religieux, un substitut, des faux, et parfois un faux qui ressemble beaucoup plus au vrai que le vrai lui-même. L'apôtre Paul dit l'apparence de la piété. C'est dans ce sens que cet apôtre va nous inviter constamment à nous examiner. Examinez-vous vous-même, dit-il, pour savoir si vous êtes dans la foi. Si votre foi est bien la vraie foi. Car, et là je parle surtout de foi chrétienne, il est donc nécessaire, sans renier la dimension du ressenti, la dimension de l'expérience, la dimension des émotions, qui forment partie intégrante de la personnalité. Il est donc nécessaire de chercher et de savoir sur quoi se base la foi. Quel est le contenu de la foi? C'est ce que nous verrons dans notre prochaine émission. Et je voudrais juste terminer en vous rappelant cette définition que Paul nous donne de la foi dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et le verset 1, où il dit que la foi est une démonstration. La foi est une démonstration. La foi se vérifie dans un comportement concret. La foi repose sur certaines certitudes. Eh bien, nous verrons quelles sont ces certitudes dans notre prochaine émission. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.